pour rentrer dans la légalité par rapport au principe de complémentarité. Est-ce que vous vous rappelez qui était le président? Non, manifestement. Donc vous avez oublié. Vous vous rappelez quels étaient les administrateurs présents? Non, vous avez oublié. Alors, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Parmi les administrateurs, il y avait un certain Laurent Fréani. Le président de la SOGEBA à l'époque, c'était moi-même. Donc, je vous avais tout expliqué concernant la vente de la Maison des Vins et vous avez voté pour. Voilà, je pense que c'est une conclusion claire et nette. Alors, monsieur le maire, si vous permettez, puisqu'on est dans les confidences, ce n'est pas une confidence. Je dirais tout simplement, quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. Franchement. Ça, c'est une belle remarque. Je vous en prie. Elle vous va bien, franchement. C'est une belle remarque, mais qui montre que vous n'avez rien à dire. Parce que les faits sont terribles pour vous. Terribles. Voilà, maintenant nous allons passer au vote. Vous allez voir. Maintenant nous allons... Oui, alors les menaces... Bon, c'est pas des menaces, hein. Bravo. Vous allez voir. Donc, on va voir. Oui. On verra bien. Vous n'avez pas grand-chose à dire que de faire une boutade et une pirouette et ensuite une menace, parce que vous avez été complètement confondu et ridiculisé. Maintenant, nous allons passer au vote. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Qui est contre? Mais ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que... Qui s'abstient? Ça vaut le très bas. Qui est pour? Délibération. Juste, monsieur le maire, je m'abstiens sur ce vote. Oui. Abstiens, je ne vote pas. Délibération numéro 5, Madame M. Oui, délibération numéro 5. Rappelez-vous, nous avons soumis au conseil municipal plusieurs baux commerciaux, puisque nous avons... dans plusieurs dossiers concernant les kiosques, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir en même temps sur cette délibération. Il restait donc dans le cadre de la désaffectation du domaine public routier, rappelez-vous qu'on a fait rentrer dans le domaine privé de la commune, nous vous avons soumis il y a quelque temps plusieurs baux commerciaux concernant les kiosques, qui présentaient, ce projet présentait deux avantages: pérenniser l'activité et permettre à la commune un meilleur contrôle sur les activités de ces kiosques qui existent depuis la nuit des temps. Je les ai toujours connus. Il restait un commerçant à pouvoir faire basculer d'AOT classique, d'occupation du domaine public classique, à un véritable bail commercial. Et c'est ce qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est pour le kiosque à sandwich, le Macpousse. Alors, j'en appelle à votre mémoire, ce sont les mêmes conditions que pour le reste des kiosques, à savoir un loyer annuel de 11 700 € et un droit d'entrée. Alors, important, ce droit d'entrée est payé en nature par le preneur sous la forme de l'intégration de la structure édifiée sur l'emprise donnée à bail au patrimoine communal. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est la construction du kiosque appartient désormais à la commune et l'équivalent correspond à une valeur de 30 000 €. Donc c'est soumis à votre approbation aujourd'hui. Pour le reste, pas d'observation particulière, à moins que vous ayez des questions. Le bail à la suite. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, Monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire, donc cette délibération a pour objet une décision modificative numéro 2 au budget annexe du port 2019. En fait, c'est une reprise de caution qui avait été effectuée par la SOGEBA. Il y a une opération comptable sur la section d'investissement se traduisant par les plus 55 000 donc apparaissant sur les chapitres 16 en dépenses et recettes. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 7, donc ce sont des admissions en non-valeur, des créances qui n'ont pas pu être recouvertes. C'était déjà arrivé. On essaye d'apurer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une subvention aux associations, un remboursement de trop perçu de subventions accordées à l'association Pointu Légendes et Traditions par délibération numéro 34 du 7 février 2019. Alors, le conseil municipal a accordé une subvention de 12 000 € à l'association Pointu Légendes et Traditions pour l'organisation de 2 actions chiffrées. La valse des Capians, 31 mai au 2 juin, 2 journées de joute en juillet et août. En raison des travaux effectués sur le quai de Gaulle et de l'impossibilité d'accueillir des bateaux dans le port à ces dates-là, la manifestation de la valse des Capians n'a pu se dérouler. Conformément à la demande par mail de l'association en date du 16 avril 2019, informant la commune de l'annulation de la manifestation de la valse des Capians, il convient de délibérer afin que la commune perçoive le trop perçu de subventions versées, soit un montant de 10 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le remboursement du trop perçu de subventions d'un montant de 10 000 € de la part de l'association Pointu Légendes et Traditions, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Monsieur Chorel. Donc cette délibération est relative au rapport annuel du délégataire, en l'occurrence le service public d'exploitation de l'eau potable et de l'assainissement, donc la Société des eaux de Marseille. Donc c'est la dernière fois que nous avons ce rapport annuel à présenter, puisque la compétence a été transférée depuis le 1er janvier 2019 à la communauté d'agglomération. Il n'y a pas grand-chose de particulier à relever, si ce n'est que peut-être l'indice de perte du réseau d'eau potable n'était pas très bon. Et je vous rappelle que nous avions voté un avenant qui avait entre autres comme clause d'imposer à la Société des eaux de Marseille une liste assez conséquente de travaux à réaliser à sa charge sur les réseaux. Ces opérations sont en cours depuis le début de l'année. L'échéance va au-delà de l'été 2020 pour la totalité de la réalisation de ces gros travaux de rénovation de réseau. Voilà, je pense que... Je crois qu'on peut dire que les principaux indicateurs sont stables. Donc, pas mal de travaux supplémentaires ont été mis à la charge de la Seine. Merci, Monsieur Chorel. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Ah oui, c'est un rapport, effectivement, il n'y a pas de vote. Numéro 10, Monsieur Chorel, toujours. Oui, donc nous sommes toujours dans les rapports annuels de délégataires. Celui-ci concerne le service public du port de plaisance de Bandol, la SOGEBA, pour l'exercice 2018 aussi. La SOGEBA a publié, donc vous avez tous ces chiffres dans le rapport joint. Rien de particulier à ajouter, si ce n'est que les comptes sont relativement équilibrés, tout en
précisant que le port de Bandol présente la particularité d'avoir des tarifs portuaires qui sont les plus bas de la région. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah oui, pardon. Décidément. Je vais absolument faire voter. Délibération numéro 11. Donc c'est le rapport annuel du casino. Donc ce qu'on peut dire, c'est que il y a une baisse d'activité, une baisse de chiffre d'affaires, une baisse déjà du produit brut réel des jeux, puisqu'on est à 10 760 000 € en 2017 contre 11 515 000 € en 2016. Donc le chiffre d'affaires a baissé de 3,37%. L'activité des jeux, les jeux de machines à sous, ça a baissé de 8,73%. Je pense que donc, l'ouverture du casino de Sanary au mois d'août 2018 y est pour quelque chose. Cependant, il y a une réaction grâce, je pense, à l'arrivée du nouveau directeur du casino. Il a pris des mesures d'amélioration, de rénovation et qui se poursuivent encore avec une amélioration de la restauration. Et effectivement, au niveau de la restauration, il y a une hausse de 27%. Au niveau du bar, également une hausse de 6,82%. Donc on va dire que le casino de Bandol se défend malgré la difficulté du contexte actuel. En ce qui concerne les manifestations artistiques et culturelles, il y a eu 179 000 € de dépenses correspondant aux animations effectuées par le casino lui-même, et puis 195 000 € liés à l'effort artistique qui apparaît dans le cahier des charges à destination de la commune. En ce qui concerne le personnel, eh bien l'effectif est en hausse et la masse salariale s'est un petit peu élevée. Donc on peut conclure qu'il y a effectivement une baisse du chiffre d'affaires, mais une bonne réaction de notre casino. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Je crois que je l'aurais fait jusqu'au bout. Alors, délibération numéro 12, Madame Bourron. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, on vote. Il s'agit du prix de la carte de bus pour les transports scolaires pour la prochaine année scolaire. Vous savez que c'est la région qui est compétente pour organiser ces transports. Il est proposé de retenir le prix de 110 € pour cette carte de bus, 83 € à la charge des familles, 27 € à la charge de la commune. Voilà, donc pas de changement. Cette fois-ci, nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Monsieur Sekaldi. Peut-être vous pourriez grouper les délibérations concernant la régie des parkings. 6. Quand on aime, on compte plus. Allez, je commence. Bon, j'ai essayé de résumer, parce qu'effectivement, ces délibérations sont relativement longues, et donc de résumer et puis d'être le plus explicite possible sur le contenu de ces délibérations. La délibération numéro 13, elle concerne les modalités de recrutement, de rémunération et de licenciement du personnel de la régie municipale des parkings. Alors avant de parler de ces conditions, de ces modalités, je voudrais faire un petit rappel historique. La régie a été créée voilà 18 ans, par délibération du 17 septembre 2001. Depuis 18 ans donc, aucune délibération n'a été prise sur ces conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel, alors que le Code général des collectivités territoriales le prévoit. Et les statuts de la régie sont totalement muets sur cette question.
Il convient donc de préciser aussi, que lors de la création de la régie, ce sont des personnels de la SOGEBA qui ont été repris par la commune avec des contrats à durée indéterminée. Ces personnels, qui bénéficiaient alors de la Convention collective nationale des ports de plaisance et des droits acquis par usage, ont continué à bénéficier des clauses et usages de cette convention après leur transfert, ainsi que ceux qui ont été recrutés depuis. Compte tenu de ces constats, la présente délibération a pour objet de définir les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement, dans le respect de la convention applicable à cette activité, à savoir la Convention collective nationale de l'automobile, tout en fixant des avantages spécifiques. Avant d'énumérer les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement du personnel, je dois vous faire quelques précisions sur ce qui va accompagner le changement de convention. D'abord, une procédure de dénonciation de la Convention des ports de plaisance va être engagée afin que tous les agents en poste et futurs de la régie soient soumis à la Convention d'automobile. Ensuite, comme le prévoit le droit du travail, les agents bénéficieront du droit au maintien de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. Ensuite, compte tenu du mutisme du droit du travail sur le droit au maintien d'autres éléments de rémunération que le salaire, la commune proposera aux agents, par le biais de novations à leur contrat, de maintenir provisoirement une partie des droits acquis au titre des usages de la Convention en cours des ports de plaisance. Ensuite, afin d'éviter une différence de traitement entre les agents actuels et futurs, la commune prévoit de pérenniser certains des droits maintenus provisoirement, comme par exemple la prime du 13e mois. Enfin, à compter de la dénonciation de la convention collective des ports de plaisance, un délai de 3 mois sera donné aux agents en poste pour signer les novations contrats de travail, qui pourront prévoir des dispositions plus favorables que celles proposées par la commune et fixeront les modalités de maintien de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. Donc voilà, ce préambule étant fait, je peux vous donc énumérer les conditions de recrutement du personnel. 1. La régie des parkings gérant un service public, industriel et commercial, elle ne peut recruter que des agents contractuels de droit privé. Seul le directeur et le comptable sont des agents de droit public. 2. Le tableau des effectifs est adopté ou modifié par le conseil municipal après avis du conseil d'exploitation. 3. Le directeur est recruté par le maire dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales. 4. Le directeur recrute le personnel en respectant le tableau des effectifs, le Code du travail et la convention collective applicable. Le recrutement est soumis à l'approbation préalable du maire. 5. Le contrat de travail est préparé et signé par le directeur. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut être signé par le maire. Le personnel de la régie est donc soumis à la convention collective d'automobile. Voilà pour les conditions de recrutement du personnel. En ce qui concerne ces conditions de rémunération, elles sont fixées individuellement dans le contrat de travail par le directeur. Le montant de la rémunération prend en compte les missions, les qualifications et l'expérience professionnelle de l'agent. Par dérogation à la convention collective de l'automobile, les agents de la régie perçoivent un 13e mois, égal au salaire de base de décembre, selon certaines conditions, notamment d'ancienneté. 4e condition, les agents de la régie sont susceptibles d'accomplir des astreintes rémunérées dans les conditions suivantes. L'agent d'astreinte perçoit une indemnisation fixe, 100 € par exemple, pour une semaine complète de nuit. Sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel les déplacements effectués dans le cadre de mission, la durée du travail et la durée des interventions sur site. Enfin, la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. Enfin, les conditions de licenciement du personnel, il est licencié dans le cadre défini par le Code du travail et la Convention automobile, et la décision de licenciement appartient au directeur avec l'approbation du maire. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, elle est prise par le maire. Donc ça, c'est donc cette délibération qui concerne donc les conditions de rémunération et de licenciement du personnel. Vu les textes que j'ai cités et l'avis du conseil d'exploitation de la régie en date d'hier, du 8 juillet 2019, il est proposé à l'Assemblée de fixer les conditions de recrutement, de licenciement et de nomination du personnel de la régie, comme exposé précédemment, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Je continue. Je vais voir.
Alors, délibération numéro 14. Cette délibération a pour objet de modifier les statuts de la régie municipale des parkings, qui ont été adoptés par des délibération municipale du 17 septembre 2001, comme je l'ai signalé précédemment. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des dispositions contraires aux exigences législatives et réglementaires et des imprécisions. Donc je ne vais pas vous lire les 10 pages que comptent les statuts modifiés, mais je vais vous donner l'essentiel de ces modifications. Premièrement, l'objet de la régie. Il n'a pas été défini de façon claire il y a 18 ans. Et donc il convient d'en préciser les missions qui découlent d'exploitation de tous les parcs de stationnement de la ville de Bandol. Notamment l'entretien et le renouvellement des équipements et matériels qui permettent le bon fonctionnement de cette exploitation. Cela concerne aussi l'éclairage, le marquage au sol, la sonorisation, la ventilation, l'enlèvement des ordures, des ascenseurs, etc. Mais cela peut concerner aussi, à la demande de la commune, d'autres missions comme par exemple aménager, construire ou acheter de nouveaux parcs de stationnement public. Ça, c'était l'objet. Ensuite, la composition et le fonctionnement du conseil d'exploitation de la régie. Là aussi, en conformité avec le Code général des collectivités territoriales. Donc, l'innovation sur le conseil d'exploitation, c'est qu'il n'y a pas de personne, je veux dire, autre que des élus. Donc là, il y a la possibilité d'une personne non élue qui a la compétence d'émettre des avis utiles sur le fonctionnement de la régie puisse être désignée aux côtés des représentants du conseil municipal. Et il est demandé aussi dans les statuts que le conseil d'exploitation se réunisse plus fréquemment à un rythme trimestriel, par exemple. Ensuite, les statuts répartissent les attributions aux différents acteurs de la régie, en y intégrant l'ensemble des missions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Donc, le maire est le représentant légal de la régie et son ordonnateur. Tout recrutement ou licenciement du personnel est soumis à son approbation. Le président et le vice-président du conseil d'exploitation sont élus par le conseil d'exploitation. Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie, budget, vente et achat courant, nomination et révocation des agents, information du conseil d'exploitation de la marge du service, etc. Et enfin, le conseil municipal, entre autres, approuve les plans et devis de construction et de rénovation, autorise le maire à acter en justice, vote le budget, fixe les taux de redevance dus par les usagers. Quelles sont les modalités de désignation du directeur? Le directeur est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation. Sa rémunération est fixée suivant le même processus. Il ne peut pas être un fonctionnaire, ni exercer un mandat d'élu, ni occuper une fonction ou avoir des intérêts dans les entreprises qui travaillent pour la régie. Bon, et enfin, les modalités de recrutement, de rémunération et de licenciement, donc, qui faisaient partie de la délibération numéro 13. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, la délibération du 14 décembre 2017 sur le stationnement en voirie, le projet de statut annexé à la présente délibération, vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie en date du 8 juillet, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la modification des statuts de la régie, d'abroger les délibérations numéro 2 du 17 septembre 2001, et numéro 20 du 20 décembre 2018, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Vous permettez que Oui, bien sûr. je m'hydrate. Là, je m'y oblige. Bon, numéro 15. La délibération numéro 15, elle a pour unique objet de fixer provisoirement les modalités de rémunération des astreintes. En effet, les modalités actuelles de rémunération des astreintes feront l'objet d'une dénonciation comme certains droits acquis par usage. Cette dénonciation est liée à la dénonciation de la convention collective des ports de plaisance évoquée précédemment. En quoi la rémunération actuelle des astreintes est-elle un usage? Elle l'est dans la mesure où elle présente un caractère général. Elle s'applique à tous ceux qui effectuent des astreintes, constant, il n'y a eu aucune modification depuis 2001, et fixe, son mode de calcul est déterminé à l'avance sur des critères objectifs.
Depuis la création de la régie des parkings, chaque heure d'astreinte, qu'elle donne lieu ou non à intervention effective, est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié. Sous peine de s'exposer à une saisine du Conseil des prud'hommes par les salariés de la régie, compte tenu de la perte de rémunération qu'ils subiraient, la commune doit respecter un délai de prévenance et une procédure déterminée pour mettre fin à cet usage. Aussi l'a-t-elle signifié par courrier remis aux salariés le 2 juillet dernier. Cet usage cessera donc de s'appliquer à l'expiration du délai de 3 mois qui court depuis, c'est-à-dire à compter du 3 octobre 2019. Il est cependant nécessaire, en attendant la fin de la procédure de dénonciation, de fixer par cette délibération les modalités de rémunération des astreintes, sans rien changer à l'usage actuel. En effet, le comptable public se déclare dans l'incapacité de payer les astreintes en l'absence de délibération du conseil municipal sur ce point. Il s'appuie sur les dispositions d'un décret de 2016, selon lequel c'est au conseil municipal de préciser les modalités de liquidation des primes et accessoires au salaire quand ces dernières ne sont pas définies par les conventions ou contrats de travail. À l'issue de ces 3 mois, et sous réserve de la signature des novations de contrats de travail, prévoyant éventuellement des dispositions plus favorables que celles proposées, les astreintes seront rémunérées conformément à la délibération numéro 13 du présent Conseil municipal. Donc, vu le code général, vu l'avis du Conseil d'exploitation d'hier, il est proposé à l'Assemblée de fixer provisoirement les conditions de rémunération des astreintes de la manière suivante. Chaque heure d'astreinte qu'elle donne lieu à intervention effective ou non est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié, d'appliquer ces modalités jusqu'à ce que la procédure de dénonciation de l'usage est aboutie, soit jusqu'au 2 octobre inclus, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. La délibération numéro 16 est assez courte, je vous rassure. Cette délibération a uniquement pour objet la désignation des membres du conseil d'exploitation de la régie des parkings à la suite des modifications des statuts. Bon, la composition a fait l'objet de plusieurs délibérations du conseil municipal en 2015, en 2016, en 2017, et on l'a modifié lors de la délibération précédente. Donc, les statuts prévoient désormais 6 membres désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. En conséquence, il est proposé de désigner les membres suivants jusqu'à la fin du mandat municipal en cours. 5 membres titulaires issus du conseil municipal. M. Joseph, Mme Eck, M. Sicaldi, M. Vivier et M. Garcia. C'est exactement la composition actuelle. 5 membres suppléants issus du conseil municipal. M. Bertoncini, Mme Bourgeois, Mme Bourron, Mme Bertoniri et M. Choal. Un membre titulaire à la compétence utile sur les questions relatives au fonctionnement de la régie, et c'est M. Arlandis, le chef de la police municipale, qui a été désigné, et un membre suppléant pour les mêmes raisons que M. Arlandis, à savoir M. Paul, qui est adjoint au chef de la police municipale. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger un commentaire, madame. Je vais finir. Hein. Tu as vu le texte? D'abroger la délibération numéro 3 et de fixer la de septembre 2017 et de fixer la proposition du conseil d'administration de la régie, comme précisé ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Ensuite, la dernière, que je n'ai pas écrite, résumée, dirons-nous, parce qu'elle est encore plus courte. Voilà, c'est le tableau des effectifs. Alors, cette délibération prévoit que le tableau des effectifs de la régie est adopté par le conseil municipal après avis du conseil d'exploitation et modifié de la même forme. Donc, considérant que la régie des parkings compte à ce jour un agent communal et 7 agents de droit privé,
considérant que les agents sont répartis en 3 groupes, un responsable de la régie des parkings, 3 agents techniciens, 4 agents de surveillance accueil, considérant que le recrutement d'un directeur est obligatoire, considérant qu'il convient par conséquent de fixer le tableau des effectifs de la régie de la manière suivante. Donc, un directeur, un seul poste, il n'est pas pourvu et il est vacant. Responsable de la régie, il y a un seul poste, il est pourvu. Les agents techniciens sont au nombre de 3 et ils sont pourvus, les postes. Et les agents de surveillance et d'accueil, il y en a 4 postes, et ils sont tous les 4 pourvus. Compte tenu, donc, vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis du conseil d'exploitation d'hier, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le tableau des effectifs reproduit ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Je vous prie de m'excuser pour la longueur de la lecture. Néanmoins, si vous voulez, j'ai essayé d'être le plus complet possible, le plus explicatif possible, parce que c'est un dossier un peu compliqué à comprendre à la première lecture. J'espère que j'ai été entendu et compris. Voilà. Merci Monsieur Secaldi. Donc je peux vous remercier, vous féliciter pour la clarté de la synthèse et je pense que tous mes collègues sont d'accord avec ça. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Valero. Merci Monsieur le maire. Bon, merci au rapporteur, Monsieur Secaldi, il s'est très bien exprimé. J'aurais voulu que Mme Beck soit là parce que je pense que j'aurais aimé savoir sa position sur ce changement de statut de la régie municipale des parkings. Donc elle n'est pas là, c'est dommage. Ensuite, je voterai contre toutes les délibérations sauf la 16. Donc vous avez tout regroupé, donc c'est pour tenir à jour mon vote contre, mon vote pour. Donc ce qui m'interroge, c'est que bon, j'ai l'impression que cette remise en question des statuts, elle va être quand même, ça va être assez grave pour les agents, ils vont perdre beaucoup d'argent, entre 300 et 400, voire 450 € par mois. Donc ce statut, il faut le changer, mais pourquoi ne pas maintenir les droits acquis depuis 2001, parce que c'est quand même depuis 2001, vous êtes en poste depuis 5 ans déjà, on aurait peut-être pu s'en rendre compte avant. Donc apparemment, je crois que c'est M. Vuitton qui veut interpeller là-dessus, sur les paiements des primes des astreintes. Les astreintes, apparemment, ils vont perdre jusqu'à 90% sur leur prix d'astreinte. Ensuite, vous parlez de la nomination d'un directeur. Bon. Nomination d'un directeur, M. Périot, que je connais très bien, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui en tant qu'élu et en tant que policier municipal. Il est là depuis 16 ans. Je pense qu'il y a des audits qui ont été faits au sein de la régie des parkings. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose à lui reprocher. Pourquoi pas le nommer comme directeur? Pourquoi nommer un directeur? Ça va être une dépense supplémentaire. Vous qui voulez faire des économies, des dépenses supplémentaires. On dit que le directeur ne doit pas être un fonctionnaire, mais pourquoi pas le détacher? On peut très bien détacher un fonctionnaire au sein de la régie des parkings. Ça vous éviterait de payer un salaire de plus. Et c'est vrai qu'avec l'économie que vous allez faire auprès des agents, vous allez pouvoir payer ce directeur. Donc, parce qu'il va y avoir beaucoup d'économies là-dessus. Monsieur Bertancini, s'il vous plaît, vous rigolez pas. Je parle sérieusement. Je ne sais pas si c'est de moi que vous rigolez, mais bon, d'accord, merci. Non, mais je veux dire, si ça ne vous intéresse pas ce que je dis, vous le dites, mais vous rigolez pas. Donc, ensuite, par ailleurs, vous avez dit sur je pense que c'est sur la 14, non, sur les dispositions générales, il est marqué par ailleurs la demande de la commune de Bandol peut assurer d'une façon plus générale l'exploitation de tout espace de stationnement nécessaire à l'exercice des compétences de la commune. Dans ce cas, une comptabilité analytique appropriée sera mise en place. Est-ce que les ordinateurs sont mis en compte dans cette phrase-là? Parce que vous parlez d'une façon plus générale l'exploitation de tout espace de stationnement. Donc je voudrais savoir si les ordinateurs, vous comptez dans cet espace de stationnement. Je ne pense pas. D'accord. Parce qu'il faut voir que les ordinateurs ont été reversés à la commune. C'est quand même la commune qui prend l'argent de ces ordinateurs. Donc il faudrait que ça soit dissocié de l'espace de stationnement. Les ordinateurs, c'est la commune, c'est pas la région. La question va être résolue. D'accord. Ensuite, il y a... Je pensais qu'on allait voir délibération par délibération, mais bon, je vais essayer de le retrouver.
Oui, la régie des parkings va gérer le nettoiement de tous les parcs de stationnement, chose qui était, bon, je pense que c'est la Bronzo qui va le faire, mais c'était pris sur le budget de la commune. Est-ce que ça va se faire de suite ou ça va se attendre le prochain budget? Vous pouvez répéter Oui, votre question sur les... Si je retrouve, je vais dire ça. Du parc de stationnement, mais aussi de tout ce qui est relatif, qui est lié à cela, notamment donc. Oui, il y avait les ascenseurs, le nettoyage de parking, l'éclairage des parkings, Voilà. etc. Donc L'enlèvement des déchets, etc. Voilà, l'enlèvement des déchets. Donc tout ça, c'était Bronzo qui le faisait, mais c'était la commune qui payait. Donc sur quel budget ça va être pris? Est-ce qu'on va attendre le prochain budget pour faire ça, ou est-ce qu'on va faire une balance par rapport à ça? Vas-y. Non, non. Premièrement, il n'y a pas que Bronzo. Ou la mairie, d'abord. Non. Pour le nettoyage des parkings, par exemple, le parking de la médiathèque, c'est pas Bronzo qui intervient à l'intérieur du parking. Ouais. C'est dans le cadre de l'autre contrat de nettoyage des locaux communaux. Mais dans une membre à l'identique. Bon, pas pour l'instant, mais. Ce que je veux dire, c'est qu'on incombe ça à la régie des parkings, mais jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Ben oui, mais c'était une incongruité dans les statuts de la régie des parkings. Il est tout à fait naturel que toutes les prestations annexes, dont le nettoyage, incombent aux délégataires qui a la compétence dans ces lieux et encaisse les rentrées correspondantes. Oui, Donc, mais d'ores et déjà, dans le nouveau marché de nettoiement de la ville, ceci est précisé, la régie des parkings, d'ores et déjà, prend à sa charge le nettoyage des parkings aériens. D'accord, sans avoir fait la délibération. C'est prévu dans les délibérations se suivent et ont une chronologie. Le marché de